Moi là 5 minutes, je pète les dents, j'arrive. Madame, monsieur, en ces temps de crise que je m'adresse à la populace aujourd'hui. Vous l'aurez tous remarqué, ce matin, un vaisseau spatial... Ah, vous êtes le fils de la vieille dame? Comment ça, attention, si... Écoutez, si c'était pas aussi gênant, je vous aurais adressé mes condoléances. Oh! Moi je suis là pour récupérer les affaires de ma mère. Alors bouge-toi, autrement je vais te péter les dents, mon gars. Bah écoutez, j'ai quasiment tout, hein, tout est dans les cartons, sauf le vase. Le vase... Vase? De quel vase tu me parles? Gogolito, moi je suis là pour récupérer les affaires de ma mère. Tu les as ou tu les as pas? Vous allez rire, vous allez voir, c'est une sacrée histoire que je vais vous raconter. Plus tu te fous de ma gueule. Oh! Sors le cric que je lui pète les jambes! Qui c'est qui a de la beuh? Oh! Les villageois! Eh, je veux de la beuh, je suis pas de ta merde là! Tu tabasses, c'est dégueulasse! T'as de la beuh toi? Du shit! Ouch, mister, looks like I'm buying all the world for you. I think I'm falling in love with you. Eh, t'as pas des feuilles et du feu aussi, s'il te plaît? Non mais tu veux pas mon cul tant qu'on y est? Radin, va! Hey, mister, do you think I'm hotter than the sun? Oh, oh, hey, mister, I think I'm gonna fuck again. Don't pretend that you don't want me in your bed. La chatte à ta mère, fils de pute! You seem to me a little low. You seem a little low. It seems like you saw two men in love. Two men in love. Two men in love, love, love. Oh, oh, oh. Oh mon Dieu! Un chibre de cette taille! Un chibre ou ça? C'est impossible! Capitaine, envoyez les Men in Black! Et coupé. Ok, elle est nulle mais on la garde les gars. Bon, et on passe tout de suite à la séquence 12. Moteur, allons demander. Séquence 12, plan 1, prise 1. Et action. La vache, t'as vu ça? Je peux savoir pourquoi tu bloques sur une vieille photo de moi? Je ne saurais dire quoi, mais il y a comme quelque chose de changé sur ton visage. Je me suis rasé le bouc. Ok, ça répond à ma première question, mais pas la deuxième. Je peux savoir pourquoi tu réapparais soudainement après un an d'absence pour m'emmener voir un gars qui essaie de nous tuer? Hey, ça m'enchante pas plus que toi de te revoir après tout ce temps. J'étais bien moi de mon côté, j'étais peinard. J'ai refait ma vie sans toi. Et j'ai retrouvé un super travail dans un centre pour jeunes aveugles de la ville. Ah, parce que tu travailles maintenant? Ah, tu me dégoûtes. Franchement, je m'attendais ça de la part d'un part d'eux qui met pas de toi, hein. Quoi, tu vas me dire t'arrêtes la drogue aussi? Et m'insulte pas non plus, hein. Si j'ai choisi Staff, c'est parce que je peux me la couler douce. Littéralement en fait, puisque comme ils sont aveugles, je me pointe jamais au boulot. Ils y voient que du feu. S'il vous plaît, regardez par ici. Le film est fini, c'est l'heure d'aller manger. Ben, moi je vous laisse vous débrouiller, vous connaissez le chemin de la cantine, hein. Ouais, je vais aller préparer l'atelier mime de cet après-midi, puis on se revoit juste après le goûter. Franchement, c'est dégueulasse ce que tu fais, tu me dégoûtes, mec. Mais de toute façon, j'ai pas à me justifier. Il a bien fallu que je trouve un nouveau taf pour me payer une nouvelle télé, depuis que tu t'es barré avec la nôtre. Ça y est, tu remets ça sur le tapis. Elle était pas plus à toi qu'elle était à moi, cette télé. On a volé l'argent du mort ensemble. Elle était à nous deux, cette télé, t'avais pas le droit de partir avec. Je sais même pas pourquoi on en parle, elle existe même plus, cette télé. Je l'ai perdue dans un incendie il y a à peu près 2 mois de ça. Comment ça, un incendie? Ben, un incendie, qu'est-ce que je te dis? Si tu veux tout savoir, c'était le soir, j'étais seul chez moi. Je lisais un bouquin qu'on m'avait conseillé. Enfin bref, tout allait bien, j'étais fonce dé. Quand tout à coup, une petite boulette de shit de mon tarpé s'est échappée et a fini sur le plancher. Alors toi tu me connais, je me suis dit que c'était pas grave et que je m'en occuperai plus tard. Sauf que plus tard, c'était déjà trop tard. Alors évidemment, j'ai bien essayé d'éteindre le feu avec de l'eau. Sauf qu'il y avait que des trucs inflammables dans mon frigo. Merde! Et si tu me demandes pourquoi je me suis pas servi du robinet, c'est tout simplement parce que j'avais que des shooters dans mon buffet. Et voilà quand mon appart a cramé. Pourquoi tu crois que je suis à poil depuis 2 mois, à me balader les couilles à l'air? Oh, je suis vraiment désolé. Mais si ça peut te rassurer, moi aussi j'ai vécu des moments douloureux ces temps-ci. J'ai pas reçu l'argent de la CAF. Ah non, je suis désolée, je crois qu'on a perdu votre dossier. Enfin, je sais pas pourquoi je dis je crois, c'est sûr qu'on a paumé votre dossier.
J'ai les huissiers au cul. Oui, bonjour, c'est l'huissier de justice à l'appareil. Je vous appelle pour vous dire que nous passerons chez vous dans 2 jours. Et j'ai perdu 2 grammes de bœuf dans ma machine à laver. Mais moi, j'en ai rien à foutre de ton histoire de bœuf. Je suis en train de te raconter que mon appartement a cramé, que je me suis retrouvé à la rue, et tu veux savoir c'est quoi le pire dans cette putain d'histoire? C'est que ma copine, elle m'a quitté, putain. Ma copine, elle m'a quitté, putain. Bah non, c'est pas possible, mon petit gars. Oh putain, vas-y, c'est bon, réponds, je vais me prendre une bière. Putain, casse les couilles les gens à déranger à cette heure-ci là. Bon les gars, on est un verre. Allez. Allô chérie? Oui, dis-moi mon petit chien d'amour, petite question hypothétique. Si l'appartement était en train de brûler, qu'est-ce que tu sauverais en premier? Bah le chat sans hésiter. Y'a pas autre chose, bébé? Ben si, le t-shirt que je t'ai offert à la Saint-Valentin. Je sais que tu l'aimes pas mais moi j'y tiens énormément. Y'a pas autre chose? Non, je vois pas. Ah si, tiens, ma grand-mère. Parce que s'il y avait un incendie, elle serait peut-être bloquée dans son lit. Merde! La vieille! Non! La bœuf sous le matelas! Oh, laisse tomber ta grand-mère! Par contre, je peux te sauver un bon salade de verre si tu veux. Il fait de la bonne salade. Bah oui, bébé, celle qui se fume, pas celle qui se mange, voyons. Et en plus, elle en voulait même pas de son saladier, cette salope. Excuse-moi, mais je savais pas que t'avais une copine. J'ai toujours cru que t'étais J'étais quoi? un gros Peggy 18. Oh. Ah, ça vient peut-être du fait que tu me touchais le cul quand on dormait ensemble. Ouais, bah ça te plaisait pas, fais-me le dire. Hein. Mais j'ai jamais dit que ça me plaisait pas. J'ai toujours cru que t'étais gay, c'est tout. Ah ouais, bah en tout cas, c'est pas moi qui décore ma maison avec des posters de Black. Ça va, on peut passer à autre chose, s'il te plaît? Si tu m'as fait venir jusqu'ici, c'est pas pour qu'on parle de ça, j'imagine. Mais non, c'est à cause de Polly. Polly. Le gars qui s'est flingué dans notre cuisine? Tu te souviens des 2000 balles qu'on lui a volées après sa mort? Mais bien sûr que je m'en souviens, c'est avec ça qu'on s'est acheté la Super Télé 4D. Eh ben, sa femme Vanessa est venue les réclamer. Elle a un problème avec les huissiers, je sais pas trop quoi, une histoire de jet ski qu'elle aurait pas réussi à payer. Attends, on a indirectement tué son mari, et elle revient se venger juste parce qu'on lui a piqué 2000 € au passage. Ouais, elle est pas du genre à rigoler, hein. Elle s'est pointée chez moi il y a 2 semaines et elle m'a tiré dessus. C'est pour ça qu'il faut qu'on retrouve Boris. Il est dans la mafia, c'est le seul gars qu'on connaît qui pourra nous protéger d'elle. Je crois qu'elle te cherche. T'es le prochain sur sa liste. Non, et du coup, t'as tiré comme ça gratuitement? Mais oui, regarde-moi ça, regarde, c'est dégueulasse. Et donc, ça fait 2 semaines que t'as un trou de balle sur le téton? Franchement, t'aurais quand même pu te laver, mec. Crado. Mais je t'ai dit que j'ai des problèmes avec la cave, putain, j'ai pas reçu mes sous. Du coup, j'ai pas payé mes factures, j'ai plus d'eau chez moi depuis des mois, et ma carte vitale n'est plus à jour depuis 98. Eh, mais en fait, tu veux le payer comment, ce Boris, je viens d'y penser? En plus, je vais pas te dire, mais on l'a vu que 3 fois. Et à chaque fois qu'on l'a vu, il a essayé de nous buter. Alors ton plan, il pue un peu la merde. Hein. Ouais, mais c'est le seul qu'on ait, hein. Tôt ou tard, Vanessa nous retrouvera, elle fera un long monologue de méchant, et elle nous tuera, mec. Donc si je récapitule, tu veux demander à Boris qu'il tue Vanessa avant qu'elle nous retrouve? Ouais, à peu de choses près, ouais. Vous pouvez vous arrêter là, s'il vous plaît? Bon, laisse-moi te dire une bonne chose. Ton plomb, j'y crois pas du tout. Déjà de 1, moi je suis au chômage. De 2, t'as toujours pas eu tes sous. Tu veux le payer comment ce Boris? Nature? Bah justement, c'est là que ça coince. Faut juste espérer qu'il soit cool au niveau de la thune et qu'on puisse lui demander ses services bénévolement. Ah ouais, tu veux pas payer? Je vais te montrer moi ce que je fais au petit rigolo qui paye pas. Arrête. Philippe, Clotilde, ravi de vous revoir. Quoi? Moi c'est Chris, lui c'est un connard. Ouais, on s'en bat les couilles. Bon, je viens de recevoir ton message là, tu voulais qu'on discute, c'est ça? Moi ce que je te propose c'est qu'on aille faire ça ailleurs. Je viens de cramer ma voiture avec un mec qui me devait 15 balles à l'intérieur. Les flics vont pas tarder à rappliquer. Il y en a toutes les caméras de sécurité pointées sur nous. Envoyez une patrouille au parking, celui qui a été racheté par les Chinois. Comment ça, lequel? Oui, je vous rappelle.
Y'a quelqu'un? Oh, y'a quelqu'un? Ok, pouvez venir les branleurs. Bon ben, installez-vous. Alors, qui veut un café? T'aurais pas quoi faire un pédo plutôt? Ah, moi, pour un bédo, je suis toujours chaud. Hein. Oh, mais y a même de la glace. Voilà. J'ai créé spécialement pour vous. Alors les PD, qu'est-ce que vous racontez de beau? Bah, nous, tu sais, pas grand-chose. Hein. Mais parle-nous plutôt de toi, Boris. Toujours dans les affaires? Toujours, même si ça a été un petit peu dur depuis que vous avez tué mon patron. Alors techniquement, il s'est suicidé ton patron. Toi aussi, je vais te suicider si tu continues à me couper la parole. Mais ça va, on se calme, on est plus là à s'entretuer. Et l'eau a coulé sous les ponts depuis l'année dernière. En plus, tu t'en es bien sorti, non? Ouais, mais ça c'est grâce aux Chinois. Je travaille pour eux maintenant. Ils m'ont recruté quand je leur ai ramené le corps de poli. Leur bouffe est dégueulasse et j'arrive pas à les différencier. Mais bon, ils payent bien. Ils sont toujours là quand j'ai besoin d'eux. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Si? Eh ben justement, on voudrait savoir. Qu'est-ce que tu sais sur Vanessa? La veuve de poli? Oh, pas grand-chose. Ça fait 1 an qu'on s'est pas parlé. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à l'enterrement de son mari. Ce jour-là, tout le monde était là. Les amis, la famille, la mafia, tout le monde, à l'exception de Vanessa. Qu'est-ce que c'était vous, franchement? Alors, une fois la cérémonie terminée, je suis allé chez elle voir s'il y avait quelque chose à gratter au cas où elle s'était suicidée. Bonjour. J'ai un petit site, je te donnerai les astuces. Bonjour. Excuse-moi, pardon. C'est bon, vas-y. Vous venez pour la partouze? Ben prenez un ticket comme tout le monde. Alors, je suis rentré, je me suis lavé et j'ai commencé à picoler pour oublier. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais arrêté. Attends, t'as arrêté de lui parler juste parce qu'elle tournait un film de cul? Non, j'ai arrêté de lui parler parce qu'elle m'a pas invité. Mais du coup, ça t'intéresserait de la tuer ou... Pourquoi? Vous avez des soucis avec elle? Mais oui, cette connasse s'est pointée chez moi il y a 2 semaines, elle m'a tiré dessus. Et donc ça fait 2 semaines que tu te trimbales avec un trou de balle sur le téton. T'aurais pas pu te laver? Mais je vais pas le répéter à tout le monde. Ça fait des mois que j'ai plus d'eau chez moi parce que j'ai pas payé les factures. Mais c'est de la faute de la CAF. Et tu veux me faire croire que t'as pas d'autres fringues chez toi? Boris? Putain, mais c'est qui ce gars-là? Lui? Oh, c'est le propriétaire de cette maison. Figurez-vous qu'il m'a gratté une fois une clope au soir en me disant qu'il me la rendrait. Il me l'a jamais rendue. C'est un miracle, la balle a traversé le cerveau, je suis en vie. Bon, maintenant que vous savez ce que vous achetez, je vais vous donner mon prix. C'est 3000 balles la journée. Et sinon, il y a moyen de baisser le prix ou... Parce que là, j'attends toujours les sous de la CAF. Et que moi j'ai pas 1 euro en poche, d'ailleurs, j'ai même pas de poche. Parce que c'est vous, je vais faire un effort. Vous me proposez combien? Je suis désolé, mais là je crois que ça va pas être possible. Oh Seigneur, je crois vraiment que j'ai un ange gardien. Philippe, Clotilde, c'est pas tout, Si vous mais... me ramenez à l'hôpital maintenant, je crois que je peux encore m'en sortir. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai encore des choses à faire. Vous me ramenez à la maison? Et c'est pas une question, hein. Moi ma voiture a cramé dans un parking. Je vous l'ai dit, je suis à H24 bourré. Putain. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'avais pas dit qu'il te restait de la bœuf? Bon, vous vous grouillez les PD. Et c'est moi qui choisis la musique. S'il vous plaît. Quelqu'un peut appeler la police? Oh, regarde. La voiture là où elle a pas de problème, on dirait elle est en train de cramer. Ouais, on appelle les pompiers ou quoi? Franchement, on bat les couilles, frère. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faut qu'on trouve de la thune, mec. C'est toi qui dois trouver la thune, mec, c'est pas moi. On vient de cramer ta dernière tête. Moi, y a rien qui m'oblige à rester. Hein. Quoi?
T'es obligé de m'aider. T'as une dette envers moi et tu sais très bien de quoi je parle. De quoi, la télé? T'avais pas le droit de partir avec. Putain, tu vas pas mettre ça sur le tapis, je te dis qu'elle n'existe même plus cette télé. C'est l'histoire en scène, alors stop maintenant. Putain de merde. Bon, ben, pour parler d'autre chose, ça me fait quand même plaisir de te revoir, tu sais. Ouais, c'est vrai que moi aussi, ça me fait quelque chose de te revoir. Un an sans toi, c'est... C'était long, Chris. Ouais, toi aussi, tu m'as manqué tête de bite. C'est vrai, je t'ai manqué. Tous ces moments que j'ai pas pu passer avec toi. C'était dur. T'es encore dur, là. Tu te rappelles quand je soufflais délicatement dans ton petit anus de rose. T'aimais ça. Je devrais peut-être pas vous raconter ça, moi. Bon, bah on va revenir directement à la partie où on est arrivé ici. Enfin, chez moi. Enfin, chez votre maman. Ouais, et mon vase dans cette histoire? On en est où? Du coup, je préfère qu'on soit qui le faisait. Normal. C'était la bonne époque, ça. Bon, et ben voilà. Voilà. Bienvenue chez moi. Attends, mais c'est chez toi, là? Légalement, depuis jeudi. Oh putain, mais tu dois avoir des chats dans cette baraque. Ah oui. Par contre, tu te rappelles de ce que je t'ai dit, hein? Pas le temps, Nicolas. Le temps joue contre nous. Ça sert à rien d'essayer, je t'ai dit on va couper l'eau. Ouais, on t'a aussi coupé le droit d'acheter du PQ ou quoi? Putain, j'étais sûr de l'avoir foutu là. Ah, mais t'inquiète, je vois qu'une serviette là. Pas de soucis. Bon, revenons à nos moutons. Nous avons toujours Vanessa qui veut nous tuer parce qu'on a volé 2000 balles à son défunt mari. Et Boris qui refuse de nous aider tant qu'on n'a pas trouvé de quoi le payer. C'est bizarre, ta façon de résumer la situation est tellement pas naturelle. On dirait un mauvais dialogue d'un mauvais film. Mais on est dans un mauvais film. Regarde, là t'as l'ingé son. Salut Sissi. Le cadreur, l'assistant, le réalisateur et au fond le mec qui nous pique tout le matos. Allez-y, continuez. Et sinon, pour un problème, tu l'utilises pourquoi cette serviette d'habitude? Bah d'habitude je prends ma douche avec, mais là je vois pas en quoi ça peut nous aider. Et du coup, c'est quoi l'option avec Vanessa? Ben avec un peu de chance, je vais recevoir un message de la CAF qui dit que j'ai enfin reçu mon argent. Et ça sera assez pour payer Boris, tu crois? Aucune chance. Mais imagine. Je reçois un message de la CAF qui dit que j'ai enfin reçu mes sous. On va retirer, on utilise cet argent pour demander un crédit à la banque, on demande 3000 € juste assez pour se payer les services de Boris une journée, on se pointe chez Vanessa, on essaye de retrouver sa sextape, on la bute, comme ça on n'a pas de lui rendre ses 2000 €, et on rentre fondre une douche parce qu'on aura aussi payé les factures. Yes, ça c'est un plan d'enfer. Bon, il reste plus qu'à espérer que l'administration fasse son travail et qu'elle me verse mes sous. Bon, écoutez, on n'a toujours pas retrouvé votre dossier. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, va falloir attendre des mois, voire des années avant que vous ne perceviez votre paiement. Alors, va falloir être patient, monsieur, et arrêter de nous appeler tous les jours, d'accord? Bon, je crois que l'affaire est réglée. Hein. Bah, va nous falloir un plan B. On passe tout de suite à la séquence 12. Séquence 12, plan 1, prise 1. Et nous revenons sur l'affaire du taureau accro au cannabis qui a été arrêté il y a quelques heures par les autorités et enfermé dans une grange de dégrisement. L'endroit est actuellement en quarantaine pour les prochaines 24 heures et Ce remède se nomme la cococaïne. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. c'est pour ça que j'ai choisi H2O. Le mercure associé au poudre. Troponie, opium, BO, coke, kétamine. Pour les fumeurs qui ont de l'imagination. Le poème, souvent confondu avec la mouette qui met Qui a un message pour le gouvernement, je crois, et pour les hommes politiques en général. C'est ça? Oui, non, voilà, je voulais simplement leur dire que... simplement que je trouve que c'est tous qu'une belle bande de fils de pute. Et non, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à leur dire. Voilà, merci de m'avoir écouté. Vanessa? Tu m'as demandé de venir, je suis là. Ben ouais, rentre. Tu as chopé la crève dehors. Ouais, il s'est mis à pleuvoir dès que je suis sortie de la voiture. Alors... C'est quand la dernière fois qu'on s'est vu, Vanessa? Tu m'as pas fait venir pour parler du bon vieux temps, j'espère. J'ai entendu que t'avais des problèmes avec Philippe et Clotilde. Qui ça? Ah, le mec en slip là, et son pote qui se lave pas. Ils sont venus me voir aujourd'hui en me disant comme quoi tu les recherchais à cause du fric qu'ils ont piqué à ton mari. Ben ouais, j'ai acheté un jet ski à crédit et ça m'a foutu dans la merde. Moi aussi j'ai piqué du fric à Polly, pourquoi tu t'en prends pas à moi? Parce que contre toi je fais pas le poids. Par contre, contre ces deux tapettes... Tu veux que je t'aide à les retrouver? Pourquoi? Je viens de te dire que j'avais plus un rond. C'est quand la dernière fois qu'on s'est vu, Vanessa? Le jour de l'enterrement de Polly? Non.
Le jour de ta sextape. Bon ben... Je te laisse partir avant qu'il pleuve. Je te laisse réfléchir, Vanessa. On finira bien par trouver une solution. Bon, faut qu'on réfléchisse, Nicolas. On finira bien par trouver une solution, non? Mais réfléchir, je fais que ça réfléchir, ça donne rien. On est en 2018, ça doit pas être si compliqué de trouver de la thune, si? Et ça tue pas, ça? Ah bah je sais pas moi, t'as des trucs de valeur ici, t'as qu'à revendre ta maison. Ah non, et c'est le seul souvenir qui me reste de la vieille aveugle à qui j'ai, bah tu vois quoi, plus ou moins volé le testament. Quoi? Mais ta vieille là, elle est morte, elle est enterrée, on s'en bat les couilles. Revends tout, fais-toi de l'argent. Mais t'es qu'à vendre la tienne? Ma maison? Mais c'est un tas de sang, à qui tu veux que je la vende? Mais je sais pas, moi, qui c'est qu'on pourrait appeler en plein milieu de la nuit pour vendre une maison complètement calcinée? Tu dois avoir ça dans tes contacts, toi. Bah Franck, il m'a appelé il y a quelques jours exactement pour ça en plus, comme par hasard. Moi j'étais occupé, j'étais en train de me taper une queue, je sais pas quoi, et le mec il arrive comme ça, il me dit ouais je te prends ta maison. Enfin je dis non, c'est sentimental, je revends pas ma maison. Qu'est-ce qu'il voulait foutre d'un tas de sang lui? Mais je sais pas, tu sais Franck c'est un malin, là en ce moment les Chinois ils sont en train de tout racheter. Il doit flairer le bon plan, il sait qu'il y a un terrain à vendre, du coup à mon avis c'était surtout pour le terrain quoi. Mais t'inquiète, je lui dis non. Mais c'est inespéré ça! Ça joue en notre faveur! On fait quelque chose qui tourne bien! On a qu'à le rappeler, et puis on lui revend la maison. Et il voulait te l'acheter combien? Ouais mais figure-toi qu'il y a un problème, parce qu'en fait on a déjà fait un échange. Accroche-toi bien! Contre 100 grammes de skunk! Ta maison! Contre 100 grammes de bœuf! D'un skunk mon gars! Je me suis éclaté le cerveau! Et en plus il y avait des feuilles avec! Il y a les feuilles, voilà, ça va. Non mais c'est pas honnête, hein, c'est pas légal. Hein. On devrait le rappeler et le forcer à te la rendre ta maison! Et après? Et après, bah on fait au plus simple, hein. On la revend nous-mêmes aux Chinois. Avec la thune, on se paye les services de Boris, il bute Vanessa et puis c'est terminé. Ça tue pas ça? Ouais mais les 100 grammes de skunk je pourrais pas les rendre, j'ai déjà tout fumé. T'inquiète, ça va le faire. Je vais chercher son numéro. Monsieur, nous l'avons enfin trouvé, il est avec nous. Nous arrivons sur le Portugal avec le Fils de Dieu. Il faut absolument que nous voyions le cardinal Luciano Bombardo. Jésus a une information importante à nous révéler sur l'arrivée imminente de l'Antichrist. Faut que je me lâche, monsieur. Hey, bisous, bisous. Je t'aime. Un dernier mot à dire. Légalise la weed! Refais ça, je te nique ta race. Il y a votre boîte qui vibre là. Ouais, c'est qui? Franck! Hey, c'est Nicolas! Ça va, je te dérange pas? Non, ça va, je suis sur la route, je suis en train de monter au Portugal là. J'ai 2-3 affaires à faire. Je dois ramener quelques armes pour la révolution vénézuélienne. Viva la révolution! Et toi, ça va? T'as pas peur de te faire arrêter à la frontière avec des armes dans le coffre? Non, t'inquiète, j'ai trouvé un super bon plan. Je vais là-bas en Blablacar. J'ai une famille de Cubains avec moi. Impossible que les douaniers nous fouillent avec eux. Ok, bah bonne chance mon poteau! Et toi, tu veux quoi? Je suis sûr que t'as quelque chose à me gratter encore. Ouais, tu te rappelles la maison que Christ a échangée contre 100 grammes de bœuf là? Y'a pas moyen de la récupérer? Non, j'arrête tout de suite là. Cette maison, elle est à moi, je la garde. Franck, au nom de notre amitié, et tous les coups de pute que t'as pu nous faire, tu nous dois au moins cette faveur. Les soudés, je lâcherai pas l'affaire. Le business, c'est le business, mec. En plus, j'ai un papier signé de la main de Chris. Donc, je peux rien faire, mec. On fume pas dans la voiture, monsieur. Comment ça, un papier? Quel papier? Franck? Allô? J'ai dit que je fumais pas ici. Putain. T'as signé un acte de vente, toi? Ouais, ben même si Chris a signé un papier, ça vaut rien du tout contre un tribunal, ça. Oh putain, Ça saigne ou ça saigne pas? Ah ouais, tu veux parier? Une signature, c'est une signature. On va demander à l'avocat, tu verras par toi-même. Ah ouais, bah si c'est ce qu'il faut qu'on fasse, bah c'est ce qu'on fera, on fera ça. Ciao, Dicon. Comment ça, du con? Ça saigne encore? Votre correspondant vient de vous raccrocher au nez. Loser. Donc si j'ai bien compris, monsieur, il y a des armes dans le coffre, à côté des valises. Il y a des armes dans le coffre. Dans vos valises. Vous pouvez être sûr que je vous mettrai que 3 étoiles sur Blablacar. Eh, joue pas au malin parce que je te pète le nez. Bon, je viens de mettre le point dans le zizi avec Franck et bah, il va nous falloir un bon avocat. D'accord.
toi, il va falloir que tu m'expliques ce que c'est quel genre de magazine que t'es en train de lire, là. C'est éducatif, ça? Oh. Puis en gros, vous avez juste besoin que je signe ce papier pour prouver juridiquement que le contrat que vous avez signé avec votre ami Franck ne vaut rien, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ton fond vert est un chien, mec. Mais tu vas signer ce putain de papier de merde! Oui bon, ça va, on se calme, je vais vous le signer votre foutu papier. Et voilà. Si on a plus le droit de rigoler. Un papier pour les deux messieurs et un. Vous allez faire ça gratuitement comme ça pour nous? Mais oui, je vais pas vous faire payer pour une signature. Je suis quand même pas un monstre, non? Écoutez, je sais vraiment pas quoi dire, hein, c'est... Oh, ce truc... Par contre, tic et toc, là, je peux juste un peu. Vous êtes au courant que seule la signature elle sert absolument à rien. Faut que je vous mette un coup de tampon pour que c'est de la valeur. On est bien d'accord? Quoi? Allez les gogolitos, là, cassez-vous, j'ai pas que ça à faire, là. Allez, cassez-vous. Bon ben... Merde, putain, y'a jamais rien qui marche avec nous. Ça pourrait pas se passer comme dans ma tête, rien qu'une seule fois là. Non, c'est trop compliqué ça. On dirait qu'à chaque fois qu'on entend quelque chose, ça empire. C'est pas normal ça. Quoi? Bonjour, c'est Lucie de Justice à l'appareil. Merde! C'est juste Et pourquoi t'es noir toi maintenant? Non, mais c'est parce que l'acteur principal s'est pris la tête avec le réel et s'est barré. Du coup, on a dit qu'on allait assumer, transformer ça en blague, quoi. Alors, ils ont pris un Renoir. Normal. Quoi, t'es sérieux là? On va faire comme si tout était normal là? On le voit le bang là? Ouais, on le voit bien, ouais. Non mais sérieux, c'était pas dans le scénario ça? Si? Parce qu'il y a vraiment un scénario dans ce projet? Eh si, je l'ai vu. Enfin, je crois. Enfin, j'espère, hein, parce que si c'est pas écrit dans le scénario que je pense tout le temps à des tops de plaques, ça veut dire que... je suis un mec bizarre, hein. Oui, c'est bon. L'acteur principal m'a dit qu'il allait revenir, on va pouvoir y aller. Hein. Attention, caméraman, droit devant! Putain, mec, je crois que tu viens d'écraser le caméraman, là. Le caméraman? Quel caméraman? De notre film? Mais c'était pas dans le scénario, ça. Regarde, même l'équipe technique comprend rien de ce qui se passe, là. Moi, j'ai rien vu, les gars. Oh, fait chier. Bon, ça va, je connais la procédure pour enterrer un cadavre, mais... Merde, chier. Non mais touche pas, c'est plein de microbes ces trucs-là. C'est un intermittent, il a forcément de la beuh. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah on la fume, non? Je sais pas. Eh les gars, on est bien d'accord, c'était pas dans le script ça. Quelqu'un peut me dire où est passé le réal? Bon, les gars, après la pause, on fait une petite pause? Ouais! Et ça, on le mange. Bon, mais du coup, pour mon bouton sur le sgeg là, ça craint ou pas? Parce que j'ai rendez-vous samedi avec une meuf. Pas envie de calme, tu vois. Franchement, en vrai, annule, frère. Bon, bah puisque tout le monde s'en fout, vas-y, attrape-le, on le met dans le coffre et on va chez moi chercher des pelles. Bon, plus qu'à espérer que personne ne les ait vus, et tout devrait bien se passer. Envoyez une patrouille, on a un homicide sur la montagne. Code 2641B12. Tout en majuscule et sans espace. Ah non, non, c'est le code Wi-Fi, ça. Sans oignon, les gars. Je répète, sans oignon. Terminé. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Flip. Radio Flip 72.8. 72.8. En compagnie ce soir de Reverbman. Salut Reverb. Mais attends, j'y pense. Mais si le cadreur est dans le coffre, qui c'est qui est en train de tourner cette scène?
Bah vas-y, mate-leur le boule. Mais tu m'as pris pour qui, toi? Sérieux, tu crois que j'ai que ça à faire, mater des boules? Tu te fous de ma gueule, je t'ai vu les mater. Bon, écoute, tu vas me faire chier comme ça toute la journée? Oui, je vais te faire chier, je me fais chier. L'eau, elle est froide, j'ai du sable partout. Le transat, il est dégueulasse. Puis ce volcan, là, qui bouge pas. Eh ben casse-toi, hein! Moi, je vais pas passer ma journée à me prendre la tête pour un putain de match que je suis en train de regarder que tu crois, toi, je mate des boules! Ah ça y est, grâce à l'intervention des médecins, l'état du caméraman s'est stabilisé. Malheureusement, il ne pourra plus jamais remarcher. Heureusement, il peut toujours filmer depuis sa chaise roulante. Entre-temps, nos héros se sont fait arrêter par les gendarmes. Un peu pour avoir écrasé le caméraman. Mais surtout parce qu'ils avaient du shit sur eux. Bon, maintenant que le cadreur est de retour, on peut reprendre le film. Donc tout le monde en place pour la séquence 12. Alors, silence, moteur, annonce demandée. Séquence 12, plan 1, prise 1. Et action! Ou alors, c'est vous qui avez tué le caméraman? Quoi? Tu es le caméraman? Ah non, moi j'ai rien à voir avec tout ça. C'est lui le coupable, c'est lui qui conduisait. Quoi? Bah merci du soutien, hein. Heureusement qu'on se connaissait pas en 45. Hein. T'aurais eu le triangle heureux si on avait été en 45. C'est fini, oui! Vous avez 30 secondes pour dire ce qui s'est passé, sinon je vous envoie tous les deux en tôle. 30 secondes? Ah mais c'est perdu d'avance, là. 30 secondes c'est trop court, madame. Autant nous envoyer directement en tôle, hein. Comme ça on pourra s'amuser, on est louche. 30 secondes? Moi je pense que c'est jouable, 30. Mais non, te casse pas la tête, 30 secondes. T'inquiète pas. Vous me donnez le top? Bon bah, top. Allez, salut! Attendez, madame, attendez! J'ai des infos sur un gars qui s'appelle Franck. Il essaie de passer la frontière au Portugal avec un coffre rempli d'armes. Ouais, et nous on connaît les mafieux hyper dangereux aussi. Boris et Vanessa, on peut tout vous balancer sur eux si ça peut nous éviter la prison. Non, mais je m'en bats les couilles, en fait, je m'en bats les roupettes de vos histoires, hein, ok? Allez, ciao les gars. Putain! Nous revoilà au point de départ. Sauf que cette fois-ci on est en zonzon, on a plus de bagnole et on a balancé tous nos potes comme deux grosses taupes là. Ouais, bah il faut vite qu'on sorte de là avant qu'ils l'apprennent. Faut que je te dise, Nicolas, faut que je te dise. Quelque part, j'ai toujours su qu'un jour ça allait arriver. Qu'on se retrouve ici enfermés comme des cons, dans une cellule qui pue la pisse. C'est pour ça que ça fait déjà des années que je me prépare à tout ça. Et que je réfléchis secrètement à un plan d'évasion. Juste au cas où. Et tu sais quoi? Ben je crois que je connais déjà le moyen de sortir de cette prison. J'ai fini par trouver une faille pour la sécurité. Si on exploite cette faille, on pourrait sortir d'ici sans aucune difficulté. Personne ne s'attendra à ça. Je n'ai absolument rien vu du tout. Le seul problème, c'est comme je fonce dès du matin au soir, il y a de grandes chances que tout mon plan là, ben ça soit du grand n'importe quoi. Thanks, Zach, and welcome to the Emperor's Club News. I'm Dash Johnson, and lost in the hoopla of the presidential election over the course of the last week is the fact that we are now entering month 9. Up to this point, not one pothead has contracted the virus. On n'est pas encore sorti d'affaire. On réussira, Nicolas, on y croit, on réussira. Joining me now from the University of Oxford in England is Professor. That's right. Professor, first and last name that the Lord gave me. And I'm a professor, what a coincidence. Total coincidence, and you've been conducting quite a bit of research to prove your theory. If you don't want to catch a COVID, pass the pipe.
That sounds like pretty sound advice. Excusez-moi, vous aurez pas vu ces deux personnes par hasard? Cours! Bizarre. Circulez, mesdames et messieurs, il y a rien à voir. Circulez, madame, circulez, rien à voir. Circulez, rien à voir. Reculez, s'il vous plaît. Oh, il a bougé! Cours, Nicolas! Centrality, bravo, toujours à la recherche des... Comment vous pouvez donner? Ok, Cours, Nicolas! On va l'espérer! On a pris bus devant! Va par là! Bonjour, ça va? Oh putain, je crois qu'on les a semés. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'assoit là et on attend le bus. Et une fois à la maison, on réfléchira à la suite du plan. Pourquoi faire la suite du plan après si on peut la faire maintenant? Ah non, et chaque chose en son temps, hein, sinon on va s'emmêler les pinceaux. Ouais, t'as raison. T'as pas du fait? Montez les gars, montez! Putain, on n'a pas le temps là! Allez! Putain, bon ouais! Bouclez vos ceintures les jeunes, ça va swinguer. Fils de pute, ma bagnole! Je suis pas encore habitué. Allez, fonce! Fils de pute, ma bagnole! Boris, démarre! Il reste encore une connasse! Vas-y, Mag! M'a coûté une plaque, ma bagnole! Fils de pute, m'a coûté une plaque, ma bagnole! Venez! Zboob détecté. Zboob détecté. Zboob détecté. Zboob détecté. Zboob détecté. Mon capitaine! L'un de nos éclaireurs vient de nous confirmer la présence de Zboob sur cette planète! Nous l'avons fait analyser. Apparemment, il est pur à 99%. C'est de la super skunk, de la 000, bien assez puissante pour que nous soyons tous foncés à mort le temps d'arriver au prochain système solaire. Par contre, allez savoir pourquoi, mais bizarrement, sur cette planète, le zboob est illégal. Nous devrons donc passer par le marché noir pour nous en procurer. Sauf qu'à 10 € le gramme, nos soldats sont plutôt vénères et prêts à prendre les armes. Doit-on lancer une attaque, capitaine? Je refuse de causer une guerre inutile. Prenez plutôt contact avec les humains et tentez de négocier leur zboob pacifiquement. Oui, mon capitaine! Oui, tu m'as des explications. J'adore, qu'est-ce que tu fais là? Et c'est qui le gars qui nous poursuit? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si c'est après toi qu'il en a ou si c'est après nous. Ne vous inquiétez pas, elle est pas dangereuse, c'est juste le mec à qui j'ai volé cette voiture. Eh mais t'es au con que t'as failli écraser un alien là? Il s'en remettra. Alors, en fait, j'ai revu votre évasion à la télé. Franchement, bien joué. Hein. Du coup, t'es venu nous aider ou quoi? Non, pas exactement. En fait, j'ai repensé à votre histoire avec Vanessa. Ouais, et alors? Alors, elle m'a filé ce sextape pour que je vous retrouve. Quoi? Mais tu peux pas nous faire ça? Après tout ce qu'on a vécu ensemble? Bah, on a rien vécu ensemble. À chaque fois qu'on se retrouve, il y a embrouille. Écoute, Boris, mon père est très riche, on va trouver la solution ensemble. Ouais, te fous pas de ma gueule. Si ton père était si riche que ça, on serait pas dans cette merde. Boris, j'y tiens pas vraiment. Mais s'il faut qu'on tue... Attends, je t'arrête tout de suite là. Tu vois ce flingue? Il tire des balles à tête explosive. La balle elle pénètre dans les chairs et au bout d'un moment, boum, elle explose. Alors continuez à gémir comme ça. Et je vous explose la façade. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, fous? c'est à moi avant que je te fasse du mal. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas nous Rends-moi faire du mal. ça, mais rends-lui cette arme! Non, je lui rentrerai que à condition qu'il nous laisse partir. Mais rends-lui cette arme! Mais qu'est-ce que t'as foutu, putain? Je sais pas, le coup est parti tout seul comme d'habitude. Et qui va conduire cette voiture maintenant? Merci Michel. Putain, il faut prendre de volant, tourne, me freine! Mais putain, t'as pas le permis! Ah! Appuie sur la pédale!
Mais non, mais pas sur moi. L'autre pédale, celle du frein. Excuse-moi. Putain, mais lâche le volant. J'ai ça des trucs en vrai. Chris, avant qu'on meure, faut que je te vois un truc. Putain, tu viens de tuer Boris. Je sais, mais elle était pas censée exploser cette balle. Mais on s'en fout de ça. Tu viens de tuer un mec, merde. Oh, ça va, hein. Toi, t'as bien écrasé le caméraman, hein. Et la vieille dame, là. À qui t'avais la maison. Ah, ça je tiens à dire, ça a jamais été prouvé, hein. D'ailleurs, le caméraman s'en est bien sorti. Il est en chaise roulante, mais il est toujours en vie. Ça va, mec? Moi, tu me rends un peu, là. Bon, ben, j'en étais où, moi? Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, on rentre à la maison, on fume un gros pet, et on prépare la suite du plan. Mais comment tu veux faire? T'as vu tous les témoins qu'il y a là? Putain, les enfoirés, ma voiture, les enculés! Non, ma voiture, ma voiture! Non, ma voiture! Il me reste 88 balles. Mais tire, mon Dieu! Bon, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on rentre à la maison. Ok, et c'est des témoins sur route, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que tu crois qu'il faut faire? Mais tire! Tire! Mais tire, putain! Ah, le chien, ça va, je regarde la fenêtre, devant, devant, je suis handicapé! Alors oui, comme vous pouvez le constater, je suis actuellement en plein milieu du champ de bataille, entre d'un côté Interpol et de l'autre côté ce putain de ballon qui tire dans tous les sens, absolument incroyable. C'est une putain de fusillade. Je vais à présent tenter de m'approcher de l'individu afin de savoir pourquoi tout cela a commencé. Monsieur, aime-moi dire, putain de merde! En direct là les gars. On est en direct, monsieur. Chris, Nico, fais tourner le café, j'arrive. Putain, tirez-moi de là, putain! Faut que je me cache! Sortez-moi de là! Chris, Nico, fais tourner le café, j'arrive. Chris, Nico, fais tourner le café, j'arrive. Fais tourner le café, j'arrive. Les gars, d'après les infos qu'on a eues d'une gendarme d'Harpie, quand Franck parle de faire tourner le café, il s'adresse à Chris et Nicolas, deux jeunes non-binaires de la ville. Hier, ils ont été impliqués dans l'explosion d'une voiture dans un parking, dans la tentative de meurtre d'un innocent chez lui, et ils ont récidivé ce matin en écrasant par mégarde le caméraman de ce film. Même s'il n'a pas porté plainte, Chris et Nicolas ont tout de même été envoyés en prison cet après-midi, et c'est là qu'ils ont directement tout balancé sur Franck et deux mafieux locaux. Jamais vu des balances pareilles. Quoi qu'il en soit, il y a quelques heures, ceux que l'on surnomme déjà le mec qui ne se lave pas et son pote en slip se sont évadés de leur cellule. Et si Franck arrive chez eux pour le café, tout porte à croire que ce sera ici, chez Chris et Nicolas, au domicile d'une vieille dame aveugle, qu'il ira les retrouver. Préparez vos affaires les gars, on part demain à l'aube. Non, non, vrai putain de taureau, je te dis. Il était là, enfermé dans une grange, il y avait plein de flics autour. Ouais, bah ouais. Bon bah j'ai plus de munitions, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on a les flics et Vanessa sur le dos. On a tué Boris qui travaille pour les Chinois, donc je pense que ceux-là aussi on va pas tarder à les voir appliquer. Et pire que tout, on a toujours les huissiers au cul. Et on a toujours pas d'eau. Ouais, mais moi j'ai toujours la bonne du cadreur. Oh, on va pouvoir se faire un petit tarpé. Caméra ok, on est en direct dans 3, 2, 1, direct. Et c'est ici qu'a débuté la cavale des deux dangereux criminels qui ont tué 88 personnes aujourd'hui, avant de se réfugier et de disparaître à l'intérieur de la maison d'une vieille octogénaire aveugle. Alors, otage ou complice? La question que tout le monde se pose est maintenant de savoir, que fait la police? Attention, nouveau rebondissement puisqu'il semblerait que l'homme qui conduisait la voiture volée vient de se réveiller et se met maintenant à sprinter vers je ne sais où, tout comme les deux. Bon bah, mauvaise nouvelle. En plus d'avoir tous les gens dangereux de cette ville sur le dos, sauf les Allemands, pour l'instant, on a Boris qui vient de se réveiller. Bah, je viens de le voir à l'instant, qu'est-ce que tu proposes? Bah, il faut qu'on se cache. Qu'on se cache? On est déjà caché, non? Mais non, mais il faut qu'on se cache, putain! Planque-toi et reste calme jusqu'à ce que les choses se tassent. Ok.
sous l'évier. Et toi, t'es où? Je trouve pas de cachette. Essaie d'en trouver une et reste-y le plus longtemps possible. Le temps que les choses se tassent. Attends, si, j'ai trouvé une grange là. Nicolas, y a des vaches? Bonne chance. Vanessa, qu'est-ce que tu fous là? Et avec mes armes? J'ai entendu que les Vénézuéliens cherchaient des armes pour leur révolution. Alors je suis venue chercher les tiennes pour leur revendre. Je m'attendais juste pas à ce que tu rentres aussitôt. Où est ma commande? Elle m'a tiré dessus. Et elle s'est barrée avec mon flingue. Du coup, j'ai une balle dans la tête qui est prête à exploser à tout moment. Ah, ben alors, si tu vas crever, ça te dérange pas que je revende tes armes? Parce que tu sais, moi, j'ai toujours les huissiers au cul et puis j'ai mon problème de jet ski. Fais ce que tu veux. Mais avant ça, tu vas venir avec moi, on va choper ces deux cons là. Ils m'ont déjà piqué un flingue l'année dernière. Il est hors de question que je leur laisse celui-là. Pas si vite! Personne ne tuera personne sous mon autorité. Ça fait beaucoup trop de papiers à remplir. Si vous êtes là pour la vieille enfermée dans la cave, c'est pas moi, je la garde pour un pote. La vieille! Mais mon pote, je les ai comptés, ils sont au moins 19. Mais de toute façon, moi je suis pas là pour ça. Moi je suis là pour les deux types, tu sais. Celui qui se lave pas et son pote en slip là. Ils se sont barrés de la prison ce matin. Et mon boss, il m'a dit, si tu la retrouves pas, t'es viré. Donc l'idée, c'est de savoir si tu veux bien m'aider. Vous voulez bien m'aider. Comment vous avez eu mon adresse? Mais c'est votre pote en slip qui vous a balancé et je vous ai suivi sur les caméras de surveillance. Mais comme dit, moi je suis pas là pour vous, je suis là pour retrouver les deux tarlouses là. Et comme je suis plus ou moins totalement incompétente dans ce que je fais, je voulais savoir si vous pouviez m'aider. Bon, alors on cherche tous les trois les mêmes personnes. Toi, Boris, tu les tues, tu récupères ton flingue, et moi, je récupère mes 2000 balles. Et on laisse à la gendarme le soin de tirer la gloire d'avoir arrêté ces deux dangereux criminels qui ont tué 88 personnes cet après-midi. Ouais, ça me va. Ouais, ok, ça me va. Super. Alors, café? Café. Oh la télé! Ça y est, c'est enfin terminé? T'as pas de pédo, j'ai tout fumé avec le taureau. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait à peu près 3 heures qu'on est caché. T'as entendu? Oh les gars, ouvrez! Je suis dans la merde, c'est moi Franck! Franck! Oh, non pas lui, Oh putain de chier! Mais putain, ouvrez la porte! Heureusement que la porte est fermée à clé. Oh les gars, la porte est entrouverte, je me suis permis de rentrer. Ben, qu'est-ce que vous faites là les gars? Mais casse-toi, on essaie de se cacher! Pète-toi là! Ça tombe bien, moi aussi, il y a 2-3 gars qui me cherchent. Peut-être plus, je sais pas compter. Pourquoi t'as foutu quoi encore? Vous vous souvenez des armes à la frontière? Ben, je me suis fait balancer, Interpol m'attendait. Dénoncer? Tu veux dire qu'on t'a trahi? On peut tout vous balancer sur eux si ça te Dégueulasse, hein. Du coup, j'ai dû m'enfuir et toute la famille Blablacar est morte dans la fusillade. J'ai pu faire péter un hélico d'Interpol, mais je crois qu'ils vont pas me lâcher, les gars. Et comme du coup, j'ai pas pu livrer mes armes, ben les Vénézuéliens sont pas contents. Et j'ai aussi les Allemands là qui veulent ma peau. Mais ça, c'est une autre histoire. Finden Sie mich Frauen, Soldat! Scheiße. Et sinon, t'as encore tes armes? Ouais, pourquoi? Parce que nous, on a au cul 2 mafieux vénères. Un gang de Chinois. Ouais, les flics et les huissiers. Vous voulez que je vous montre ce que j'ai dans le coffre? Ouais. Et petite question, t'aurais pas du pédo aussi? Parce que là, j'ai plus rien. Saloperie de taureau. On passe tout de suite à la séquence 12. Séquence 12, plan 1, prise 1.
Je viens de voir Franck à la fenêtre au 2e étage. Préparez-vous, c'est lui qu'on veut, pas les autres. Bien reçu, on couvre tes arrières. Allô? On vient d'arriver, on est prêt. Ouais, c'est bon, je vous vois, on est là, nous aussi, dans la camionnette juste en face de vous. On a bossé ce matin, on a placé des caméras partout et on a visu sur toute la zone. Il y a un autre gars devant la maison. Vous le voyez? Le gars en jaune, là? Ouais, je sais, ça fait 2 heures qu'on l'observe, il a toujours pas commencé à travailler. Bah, du coup, je pense que c'est un vrai gars de la commune. Elle vous paraît pas un peu bizarre, sa moustache? On a un drone prêt à décoller sur le toit, là, on l'envoie pour vérifier. 10 balles que c'est juste une moustache de bobo, ça. Mais il doit être en train de faire du staining, aquaplaning ou une autre connerie en ing, là. Et va bouffer du gluten, connard! Juste à côté de vous. Bonjour, ça va? Putain, truc de dingue, les mecs, y a un alien qui a pété notre drone. Bon, après, on va pas se mentir, ça arrive assez souvent. C'est vrai, c'est vrai. Attendez, y a quelqu'un d'autre qui se dirige vers la maison. Bonjour, ça va? Cherche ton arme, y'a l'huissier qui arrive. Franck, cherche ton arme, y'a l'huissier qui arrive. Nicolas! C'est l'huissier de justice, on avait rendez-vous! Nicolas! C'est l'huissier de justice! Ouvrez! Ah ouais, c'est des Chinois, c'est des amis à moi, je les ai appelés. Ils sont toujours là quand j'ai besoin d'eux. Les gars, j'ai besoin de vous! Et lui, c'est qui? Ah, mais je le connais, c'est des collègues à moi, c'est Interpol. Par contre, je comprends pas ce qu'il fout là. Ah, vous voyez, je vous avais dit qu'elle était chelou, sa moustache. Les gars, ça a dégénéré ici. Les gars, qu'est-ce que vous foutez? Les gars? Et ça, c'est qui? Tu vas mourir, alien! Oh, c'est ta seule réplique du film et t'es obligé de dire un truc comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'un beans pareil, là? Attendez là, vous voyez la même chose que moi là? Mais ils ont des embrouilles avec combien de personnes, ces deux-là? Vamos! Ben, les Vénézuéliens sont pas contents. Alors, Franco, c'est bon! Ah, mais je les reconnais, c'est les Vénézuéliens, ceux à qui j'ai tendu tes armes. T'as vendu mes armes? Ben oui, je te l'ai dit cette nuit quand t'es rentré. Je me suis mangé une balle en plein crâne. J'avais plus toute ma tête ce soir-là. Ah, il faut pas me piquer mes armes. Ah, non, 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 non.
Montes tu posiciones! ¡A la caqueta! ¡Andiamo! Inutile de looter, les gars. C'est des Campos. Elle les rendait. Alors, stylé ou pas? Là, Boris, j'avoue, c'était stylé. En plus, je te parle, j'ai même pas d'oreillette. C'est tout moi, ça. Pendant ce temps... Mon capitaine! Nous venons tout juste de perdre le contact avec l'éclaireur qui a trouvé le zboob! Il était sur la piste des deux guignols qui ont laissé tomber le jouet par terre! Malheureusement, une fois arrivé devant chez eux, il s'est fait niquer sa mère alors qu'il avait dit bonjour! Nous avons lancé une analyse du spectrographe intramoléculaire couplée à une vérification de la lithiase mitochondriale ainsi que du pop-up de dénomination. Et même si ça ne veut rien dire du tout, nous pouvons tout de même en conclure que Guillaume a été sauvagement assassiné. Nous avons tenté de demander des explications aux humains par leur télévision, mais leur président refuse de nous répondre et ils font tous comme si nous n'existions pas. Si vous voulez mon avis, capitaine, nous passerons pour des gros gogoles si nous ne ripostons pas à leur attaque. Tous nos soldats et nos vaisseaux sont déjà sur le pied de guerre. Que faisons-nous, mon capitaine? Oh, Lancez l'attaque. Si les humains ont décidé de s'en prendre à nous, alors contre-attaquez et frappez-les 2 fois plus fort qu'ils ne l'ont fait. Oui, mon capitaine! Publie salle d'opération, paré au lancement du missile. Allez pour toi, mon Guigui, on va les exterminer, ces bâtards. C'est quoi ça? Je sais pas, mais je t'avais dit que ça craignait de venir ici. Moi, je redescends. Mais t'es sérieuse, toi? Tu vas pas redescendre? Si, je redescends. Je sais pas ce que c'était, mais je préfère redescendre. Putain, on s'est levé à 5h du mat pour voir ce putain de volcan, là, on est à 20 mètres, tu vas pas redescendre? Oh putain, tu m'emmerdes!
Ouf, Franck, c'est toi qui as pété? Eh ben, la dernière fois que j'ai vu un tremblement de terre comme ça, c'était à Angoulême. Ça m'a retourné les intestins, tout ça. Pardon. Bon, je vais m'en occuper moi-même. Si je reviens pas en vie, n'ouvre surtout pas le tiroir de ma chambre. Et je déconne pas, je suis sérieux. Fick dein Mutter! Du wirst deinen Bruder haben, Frank! Feuer! Scheiße! Alarm! C'est Zébel, il va pas être content. Les gars, je crois qu'il y a votre pote qui arrive là. Notre pote? Eh oui, le petit vénère avec sa perruque, ils sont fusés à pompe là. Oh putain, c'est Boris! Qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète pas, Nicolas, je vais te protéger! Je vais me faire celui-là! Oh putain, j'ai plus de munitions, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais, plan F! Et les gars, le service c'est gratuit, mais les balles c'est pas gratuit hein. Merde, Franck! Franck! Mais laisse tomber, c'est un connard de toute façon, allez viens! Oh putain, je sais pas quoi faire! Oh putain, je sais pas! Qu'est-ce que tu fous? Regarde, c'est un point du chichon sur lui! C'est Boris! J'espère que c'est pas Boris! Oh! Y'a Boris qui veut nous allumer! Chris, avant de mourir, faut que je t'avoue un truc! Dis-moi! C'est moi fort, Nicolas! Bah alors, Philippe, Clotilde? On me revole un flingue et on croit que je vais rien faire? Faites vos prières, les tarlos! Attends, Boris, avant de le tuer! Faut que je me soulage! Parce qu'il y a tout à branler. Mais non, j'ai juste un truc à dire! Chris! Nicolas, tu sais que je t'aime, mec! Je t'aime aussi, mon gros! Mais non, tu comprends pas! Je t'aime! Mais plus qu'un frère! Mais moi, je t'aime plus qu'un chien, gros! Tu sais, j'ai beau accrocher tous ces blagues au mur, même avec tous ces posters, je peux pas m'empêcher de penser à toi! Oh! Des fois, je marche moins vite que toi juste pour observer ton boulet. Oh! Ah ben moi, Nicolas, quand je baisais ma meuf à l'époque, ah ben je pensais à toi! Je t'aime! Je criais ton nom quand j'ai joui! Alors si tu m'aimes autant, pourquoi tu t'es barré avec la télé? Elle était à nous deux, cette télé, t'avais pas le droit de partir avec, c'est dégueulasse! Je suis désolé, j'étais qu'une pauvre merde à l'époque, un pauvre toxico. J'étais qu'un pauvre drogué à cette époque-là, j'étais en manque de shit et de bœufs. J'étais prêt à tout pour avoir ma dose et toutes ces cochonneries. Mais un truc que tu sais pas, Nicolas, c'est que notre amitié compte bien plus pour moi que tout ça! À part peut-être la bœuf fluo jaune parce que ça elle est vraiment bonne. Ouais, c'est vrai qu'elle est costaud. Mais par contre, un truc que tu sais pas, c'est que j'ai fait l'effort pour te reconquérir. Je suis allé jusqu'à chez Franck et je me suis battu pour récupérer cette télé. J'ai dû faire des choses ignobles pour l'avoir. Mais elle a péri dans l'incendie! Mais finalement, il y a quand même du bon qui sort de toute cette histoire. Je suis pas sûr, Nicolas. On va crever comme des merdes. Mais moi, je vais mourir dans tes bras. Oh, c'est fini, oui? On n'a pas toute la journée. Je vous rappelle qu'à cause de vous, j'ai une balle dans la tête qui est prête à exploser à tout moment. Bon ben... faites vos prières, les tarlouses. Putain! Non. Attendez 5 minutes. Un instant. Oh. Faites vos prières, les tarlouses. Bah ça alors, je m'y attendais vraiment pas du tout. Wow, sauvé par le bang. Bon, on va démarrer l'autopsie des 88 personnes tuées hier après-midi. Bon, pas le travail est fini.
Fin de journée. Bon, il a pas l'air de revenir. On fait quoi? Bon, toi, tu fais ce que tu veux, hein, mais moi, avec tous ces cadavres, on est au moins pour 8 mois de dossier. Allez, moi, je me casse. Ciao, ciao. Quoi? Mais tu vas pas me laisser toute seule? Je vais me gêner, tiens. D'ailleurs, tu sais quoi? Je suis même déjà partie, là. Allez, appelle-moi si tu reçois ton jet ski, on se fera une soirée. Bon, là, je vais m'en occuper moi-même. Mortal, bon, bah, à la prochaine, la couille. Quel connard, je peux pas la blaiser. Oh putain, c'était pas coupé. Sale pute. Oh putain, on arrive, qu'est-ce qu'on fait? Je sais, on va commencer par verrouiller cette porte. Y'a peut-être pas de verrou, mais une porte fermée c'est plus dissuasif. Super, on vient de gagner quelques secondes, il faut les utiliser intelligemment. Je sais, je vais voir s'il y a pas du bédo sur lui. Ça serait pas mieux de recharger son arme d'abord? Quoi? Ne réponds surtout pas, je sens que c'est les emmerdes, à moins que ce soit le dealer. Allô? Oui, bonjour, c'est la CAF, c'est pour vous dire qu'on a retrouvé votre dossier. Il était là, sur l'étagère, à côté des autres dossiers. C'est dingue, ça. Enfin, quoi qu'il en soit, on vient juste de vous faire un virement à l'instant, donc normalement, tout est bon. Du coup, j'espère que maintenant, vous allez arrêter de nous casser les couilles, et surtout que ça ne vous encourage pas à rester au chômage. Enculé de parasite! Chris, quoi? J'ai la solution. Non! J'ai reçu les sous de la CAF! Attends, ça veut dire qu'on pourra récupérer nos 3000 balles, racheter la maison et la revendre? Mais on en a plus besoin! Boris, Franck et les Chinois sont morts, même Lucien y est passé. Y'a plus de menaces à rembourser. Mais ça va pas changer les plans ABCDF ça? Mais on en a plus besoin de plans puisqu'on a les sous de la CAF! Y'a plus de menaces à rembourser! On pourra peut-être même s'acheter du shit! À moins que. À moins que. À moins que quoi? À moins que quoi? À moins que quoi? Avant que quoi? Merde! Quoi? On a de l'eau? Bah alors c'est bien, on va pouvoir se laver, c'est cool, non? Mais non, mais tu comprends pas! Ça veut dire qu'ils m'ont prélevé les factures, ces bâtards! Et alors? Et bah alors, une fois que tout a été payé, il me reste plus que 45 € pour finir le mois! Attends, t'es en train de me dire qu'on va pas pouvoir payer Vanessa, c'est ça? Chris, verrouille cette porte! Mais y a pas de verrou! Mais tu l'as dit toi-même. Une porte fermée, c'est déjà plus dissuasif. T'as raison! Réfléchis! Il doit bien y avoir une solution, non? Oh, j'ai remis le cul. Non mais réfléchis 2 secondes! Tu l'as dit toi-même dans la salle de bain! Toi et moi, on est les persos principaux d'un film! Et donc? Bah ça veut dire que tout ce qu'on fait est contrôlé par un scénario, non? Mais c'est de la merde ta théorie! J'imagine que c'était pas dans le scénar qu'on avait écrasé le caméraman! Attention caméraman, droit devant! Dans le scénar qu'on avait écrasé le caméraman! Oh putain, je sais quoi? Tu te souviens qu'on est dans un film? Et donc? Eh ben si on est dans un film, ça veut peut-être dire qu'on peut modifier le scénario. Quoi? Tu te souviens du caméraman qu'on a écrasé sur la montagne là? Là. 22. Oui, bah ça, c'était pas dans le script qu'on l'écrase. C'était dans quoi alors? Eh ben ça veut peut-être dire qu'on peut modifier la fin. Pardon, excusez-moi. Hop là, pardon. Hop, pardon. Voilà. Je vous tiens enfin. Attends Vanessa, avant de t'énerver, sache qu'on a de quoi te payer. Ah bon? Ta gueule. Vanessa, au moment où je te parle, j'ai de l'argent sur mon compte. Bien assez pour te payer. Faut juste qu'on aille retirer. C'est quoi cet entourloupe? Si, je te jure. Tu te souviens qu'on te doit 15 €, c'est ça? C'était pas plutôt 2000 balles? Mais ta gueule. 15 balles. Ouais. 15 balles. Bizarre. Ouais, 15 balles. Oui, écoute, ouais, ça doit être ça. Bon, bizarre, hein, quand même. Et ben là, j'en ai 45 qui dorment paisiblement sur mon compte. On va tous ensemble retirer un billet de 20. Les 5 € supplémentaires, c'est pour moi, cadeau. C'est pour me faire pardonner d'avoir buté ton mari. Même si techniquement il s'est suicidé. Oh, mais ta gueule. Bon, ben, grouillez-vous alors. Je vous attends à la banque. 15 balles? Pour 15 balles, je voulais les buter? Non mais ça tourne pas rond chez toi, ma vieille. Mets-toi au qigong. Putain mais, t'es un putain de génie! Ton plan a fonctionné! Il nous reste 25 € pour finir le mois. 25 €? Mais ça veut dire que j'ai 25 € pour m'acheter d'un bœuf! Non! Paul, c'est la vieille dame aveugle à qui j'ai volé cette maison!
think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Mais c'est le vase, la vieille aveugle à qui j'ai volé cette maison. Oh, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Elle est morte, cette vieille. Viens, putain, acheter ta bonne bœuf, non? Mais c'est le juge qui me demande de lui rendre à son fils. Il va me tuer. Et qu'est-ce que je veux lui dire maintenant? Je lui dis simplement la vérité. La vérité? Mais tu crois qu'il va me croire? Et voilà comment, sans faire exprès, j'ai cassé le vase de votre maman. Bah, sinon, tout le reste est là, hein. L'album, les cendres, les robes et le caniche. Mais bon, il est mort. Par contre, les bijoux, je sais pas où ils sont. Voilà. Bon, sans rancune. Hein. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Et si la vie te saoule, et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew, 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 crew. Dark shit, one shot, truc qui raille le pare-choc. Chaque attaque te plaque, rejoins le stup, les rois du chic chic. Chouk chouk musique, t'écoutes le crew quand tu fais crac crac. Eh ben, tout est bien qui finit bien. Oh, ça fait tellement du bien de retrouver ces vêtements bien propres et bien chauds. Moi, c'est toi que je suis content d'avoir retrouvé, Chris. C'est vrai. Ça veut dire que tu en veux plus pour la télé? Je crois que je t'en ai jamais vraiment voulu, en fait. Ah, Chris, Nicolas. Putain, ma meuf! Ta meuf? Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew. Et si la vie te saoule, et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le Stupéflip Crew, 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 crew. Je dois bien l'avouer, nous avons beaucoup rigolé ce soir dans le Stoner. Mais nous avons aussi fait passer pas mal de mauvais messages. Armes, sexe, hérésie, homophobie, nazisme sont autant de sujets que nous venons tout juste d'aborder. Mais le plus grave de tous les sujets est évidemment celui de la marijuana. Bonsoir, je m'appelle Francis Analus Castillo et j'interprète le rôle de Chris. Et moi je suis Plume Noire et c'est moi qui interprète le rôle de Nicolas. Et avant de vous quitter, on voudrait vous parler de la marijuana. Comme vous venez de le voir, nos personnages sont accros au cannabis. Ils n'ont donc pas de travail, pas d'argent, ils profitent de l'État et ils ne comprennent plus rien au monde qui les entoure. Tel deux vaches observant un train passer, un drogué à la marijuana ne voit que sa vie défiler sans pour autant en faire partie. Alors si vous ne voulez pas rater votre vie comme Chris et Nicolas, dites non à la marijuana. Et surtout ne tuez pas des gens comme fait Boris, ça ne vous rendra jamais cool. Et bien évidemment, l'homosexualité ne sera jamais un défaut. Alors ne vous moquez jamais des PD. Bien sûr, ne trafiquez jamais d'armes. Ne vous moquez pas des chrétiens, ni d'aucune autre religion d'ailleurs. Occupez-vous des aveugles et de tous les handicapés en général. Ils vous le rendront. Les gros mots, c'est caca. Et les fonctionnaires de l'État ne sont pas tous des incapables. Et n'oubliez pas qu'en France, c'est près de 150 incendies déclenchés chaque année à cause d'une cigarette. Et surtout, ne vous déguisez jamais en Adolf Hitler. Tchakrel! Ah